hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, muliyepewa na Mungu, na ninyi si mali yenu mwenyewe. Donc le Saint-Esprit habite en vous. Maana ke Roho Mtakatifu eko na keti ndani yenu. Alléluia. Amina. C'est là où vous allez sentir. Jo pale utaelewa. Vous voulez faire un faux pas. Ukunafia kuanguka utereziki. Il y a un frein qui travaille, n'est-ce pas, pour vous empêcher de faire le faux pas. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples. N'est-ce pas, vous comprenez? Quelqu'un qui avait l'habitude de voler, maintenant il veut faire cet acte. Il y a un frein qui travaille pour l'empêcher de faire cela. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Parmi les rôles, parmi plusieurs actions, il y a plusieurs actions du Saint-Esprit. Nous n'allons pas parler de tout cela aujourd'hui. Alors, dans cette première partie, nous retenons ceci, que accepter Jésus-Christ, donc devenir chrétien, c'est ça qu'on appelle la conversion. C'est un acte qui est fait par la foi, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et en faisant cela, vous avez droit à la vie éternelle. Applaudissons pour le Seigneur. Deuxième chose que nous retenons, le Saint-Esprit habite le corps de tout chrétien né de nouveau. Alléluia. Amen. Ici, je parlais de la conversion, c'est-à-dire que c'est un événement récent pour nous tous. Même si ça s'est fait il y a 20 ans ou 30 ans, c'est récent. Alors, mais le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est depuis les temps anciens. Alléluia. On ne va pas trop parler sur ça, mais je vais donner un passage qui va nous édifier. Et c'est un passage que, au moment de la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, il a rappelé ce passage. Alors, c'est Joël 2. Lui, il avait rappelé à partir de 28, du verset 28. Moi, je vais parler aujourd'hui à partir du verset 25. Alléluia. De 25 à 29. Soyons attentifs et écoutons. L'Éternel s'adresse à son peuple qui était dans la désolation, dans les tribulations, dans la souffrance et dans l'humiliation. Ce sont des situations dans lesquelles quelquefois nous sommes, n'est-ce pas? Alors, il parle à son peuple dans ces circonstances. Il leur dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nami nitawarudishia ninyi miaka zile ziliyokula na funza na wadudu wage na mapanzi, jeshi langu kubwa niliyotuma katikati yenu. Alléluia. Amina. Ça peut arriver dans la vie de tout le monde. Et vous avez l'impression que j'ai perdu le temps.
Par exemple, les études qui ont trop duré. Ou une longue attente du mariage. Ou un chômage qui a fait plusieurs années. Ce sont des années perdues. Et l'Éternel dit, je vous restituerai les années perdues. C'est une parole de consolation. Alléluia. Il continue, il dit, vous mangerez et vous vous rassasiez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na mutakula tele na kushiba, na mutasifu jina la Bwana Mungu wenu aliyetendea ninyi kwa mshangao, na watu wangu hawatatayarisha kamwe. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le peuple mangeait mais n'était pas rassasié. Ni kusema bariku yake anakula ndio me abashibaki. Le peuple ne mangeait pas. Haina sababu kwanza. Ça peut être mangé, mais ça peut être aussi autre chose. Que vous êtes dans une situation, vous n'êtes pas satisfait. Alors il dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous allez célébrer le nom de l'Éternel. Il fera pour vous des prodiges. C'est-à-dire des choses qui vont dépasser votre intelligence et qui vont vous consoler. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais ça arrive dans la vie de tout le monde. Traverser une situation, alors vous devez marcher la tête courbée. Vous êtes dans la confusion. Mais le Seigneur dit, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Toutes ces paroles sont des paroles de bénédiction. Alléluia. Nous sommes au verset 26. Je saute le verset 27. J'arrive au verset 28. Écoutez-moi bien. Nous sommes en train de parler de la bénédiction, n'est-ce pas? Et dans ça, il y a la bénédiction matérielle. Lorsqu'on a parlé de prodiges, on n'a pas dit quel prodige. Donc, c'est bénédiction dans tous les domaines. Pendant qu'il parlait de ça comme ça, respirant seulement une fois, il enchaîne. C'est pourquoi les deux choses, moi je les lis, sont deux sujets différents, mais je les mets en connexion. Il dit, après cela, après ce que je vous ai dit là, je remplirai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les servantes et sur les serviteurs. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Nous applaudissons le Seigneur. Ça signifie ceci. Qui nous donne la bénédiction matérielle. Il nous donne aussi la bénédiction, le Saint-Esprit. La bénédiction spirituelle. Alléluia. Et nous retenons que le Saint-Esprit qu'on nous présente ici, c'est une bénédiction spirituelle. Et Dieu montre même que ce Saint-Esprit va faire que parmi vous, il y aura des gens qui vont prophétiser,
il y aura des gens qui auront des visions, il y aura des gens qui auront des songes. Na anatakatisha ya kwamba katikati yenu kutakuwa bamoa batakuya na maono, bengine batatabiri na bengine batakuya na mandoto. Sur toute chair. Katika mwili yote. Mais les dons là-bas, vous voyez qu'il y a déjà une différenciation. Unaona pale mazawadi peko achanisho. Alléluia. Amen. Nous allons en parler. Alors, et ces dons dont nous venons de parler là, ce sont les moyens de communication. Dieu peut vous parler en songe. Ou bien en vision. Vision, c'est lorsque vous êtes en train de prier, vous voyez une image. Même si les yeux sont fermés, vous voyez une image qui s'affiche. Alors, il faut comprendre ce que ça signifie. C'est Dieu qui vous parle. Vous allez comprendre que nous aurons aussi un exercice à faire. Il faut prier pour que Dieu vous donne la capacité de comprendre ces messages. Donc, le Saint-Esprit va mettre un moyen de communication entre vous et Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez prier et il va répondre. Alléluia. Il peut répondre par vous-même ou par quelqu'un d'autre qui vous est proche. Nous avons déjà vécu des situations comme ça. Que vous êtes devant une situation difficile où il faut prendre une décision. Dois-je faire ça ou ça? Et c'est existentiel. Alors Dieu peut vous donner la réponse. Alléluia. À ce moment-là, vous allez vous orienter selon ce que Dieu vous a révélé. Alors donc, nous retenons que c'est une bénédiction spirituelle répandue sur toute chair qui ouvre les voies de communion et de communication avec Dieu. Tunaelewa ya kwamba ni baraka ya kiroho ile iku yenye kuelekea mtu wote na inafungula njia ya kuzungumza na Mungu. Maintenant, cette bénédiction spirituelle, sasa ile baraka ya kiroho, c'est un plus, ni maongezo, un plus qui sublime les autres bénédictions reçues de l'Éternel. Ni kuongeza kumwa kuna leta furaha kwa ile mabaraka ingine ya Mungu. Qui sublime, c'est-à-dire que vous avez le Saint-Esprit avec vous, Dieu vous bénit matériellement. Cette bénédiction matérielle est plus noble à cause de la présence du Saint-Esprit. Ni kusema inapita yote, ni kusema kama uko mwenye kubarikiwa na Mungu kipesa, kisha Roho Mtakatifu juu yako jo inaleta ile furaha. Parce que dans la vie des êtres humains, il y a certaines choses qui peuvent arriver apparemment comme une bénédiction, mais ça devient source de troubles. Vous avez beaucoup d'argent, ça devient source de troubles. Et vous pouvez avoir des insomnies. Vous avez plusieurs biens, ça devient source de troubles. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous qui avons accepté de marcher à l'exemple de Jésus-Christ, lorsque nous sommes bénis, le Saint-Esprit sublime nos bénédictions. Applaudissons pour le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Et Jésus-Christ a traversé toutes les étapes que nous devons aussi traverser pour nous montrer le chemin. Vous savez,
On parle du baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tunasemezea batizo ya Roho Mtakatifu. Être baptisé du Saint-Esprit. Batiziwa na katika Roho. On dit aussi être rempli du Saint-Esprit. Tunasema pia kujazwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Lorsque nous adhérons à Jésus-Christ, wakati tunamwamini Yesu, il y a un premier élément parce que nous acquérons. Huko mambo ya kwanza tunapokeaka qui vient du Saint-Esprit. Natoka kwa Roho Mtakatifu. C'est le fruit de l'Esprit. Ni kusema tunda ya Roho. Le fruit de l'Esprit qui donne le caractère de Jésus-Christ en nous. Ile tunda ya Roho inaleta ile hali ya Yesu. Nous allons lire le passage approprié, mais pour le moment, parlons d'abord de Jésus-Christ lorsqu'il fut baptisé. Tusemeze mbele vile Yesu Kristo wakati alibatiziwa. Luc 3. Luka sura yake ya 3. Nous allons lire 15 à 16. Tutasoma mstari 15 kisha 16. Et puis 21 à 22. Kisha 21 22. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, Jean dit à ces gens-là qui attendaient d'être baptisés et qui avaient des questions. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amina. On parle de deux baptêmes. Jean dit, je vous baptise d'eau. C'est un baptême de repentance. C'est aussi un acte de foi auquel nous nous soumettons volontairement. Mais c'est aussi un engagement devant le Seigneur Jésus-Christ de vivre une vie de sanctification. Alors vous serez plongé dans l'eau et puis ressorti, mort dans vos péchés et ressuscité avec Jésus-Christ pour vivre une vie de sanctification. Maintenant, le deuxième baptême qui est opéré par Jésus-Christ, c'est un baptême de puissance. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous allez voir qu'il y a une progression dans votre vie. Parce que vous allez arriver au moment aussi que cette puissance du Saint-Esprit se manifeste en vous. Vous priez pour quelqu'un qui est malade et il est guéri. Quelquefois, vous ne savez vous-même pas qu'il est guéri. Alléluia. Ça, c'est une puissance. Vous priez pour quelque chose et Dieu vous exauce. C'est une puissance et une force. Alléluia. Que nous acquérons à travers le Saint-Esprit qui nous est communiqué d'une manière particulière par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 21, Jésus-Christ aussi arrive.
il est aussi dans les rangs. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Na mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu alishuka juu yake kwa sura ya mwili kama ua. Là, c'est un miracle qui s'est produit. Et une voix fit entendre du ciel des paroles. Na sauti moya toka mbinguni ikasema. On entend les paroles. Tukunasikia misemo. Tu es mon fils bien-aimé. Wewe ndiye mwana wangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ninayependezwa naye. Alléluia. Amina. Une apparition spectaculaire du Saint-Esprit kuonekana kwa mastajabu kwa Roho Mtakatifu sous forme d'une colombe. Kwa mfano wa njiwa. C'est ça que vous voyez dans notre logo de la 30e, la colombe. Chele unaona kupicha yetu ya 30e ua. Alléluia. Amina. Par la suite, nous verrons comment cela s'est produit pour les disciples. Kwa kuendelea tutaona namna ilibelekea banafunzi. C'était aussi différent. Ilikuwa ya kuachana. Alléluia. Amina. C'était différent. Ilikuwa ya kuachana. Alors, nous retenons qu'il y a deux baptêmes. Tunaelewa ya kwamba kuko mabatizo mbili. Le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, batizo ya kitubio juu ya kusamehewa dhambi, qui est une confession d'engagement à une vie de sanctification à l'exemple de Jésus-Christ. Inakuwa mpango wa kuendelea kuishi maisha ya utakatifu kufuatana na maisha ya Kristo. Le baptême du Saint-Esprit, batizo wa Roho Mtakatifu, c'est un baptême de feu et de puissance. Ni ubatizo ya moto na ya uwezo. Alléluia. Amina. Et Jésus-Christ fut baptisé d'eau et instantanément le Saint-Esprit se manifesta sous forme d'une colombe avec un témoignage de Dieu le Père. Celui qui parlait au ciel là, c'était qui? Na Roho Mtakatifu alionekana nyuma ya kubatizwa kwa Yesu na celui qu'on baptise, Jésus-Christ, le Saint-Esprit sous forme de colombe, et la voix qui venait du ciel là, venait d'où? De qui? De Dieu le Père. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur. Amen. Alors, Jésus-Christ lui-même, il a enseigné, il a fait des miracles, n'est-ce pas? Tout cela, il était déjà baptisé aussi pour nous montrer l'exemple du Saint-Esprit. C'est comme ça que il a parlé de cela pour les disciples, des gens qui se sont engagés dans la marche avec lui. Ce sont ses disciples. Alléluia. Amen. Je vous dis que nous aussi nous sommes ses disciples. Parce que la même mission qu'il a donnée à ses disciples, d'abord ses disciples étaient dans l'apprentissage, il l'accompagnait dans la formation. Arrivé à un moment, il devait les laisser. La mission qu'il leur a donnée, c'est aussi intégralement notre mission. Alléluia. Amen. Nous sommes les disciples de Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Alléluia. Amen. Alors, dans Jean 14,
Vous allez 15 à 18. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant prépare ses disciples sur l'avènement du Saint-Esprit. Bwana Yesu eko anafundisha wanafunzi namna Roho Mtakatifu atakuya. Il leur dit ceci. Anawaambia hivi. Si vous m'aimez, kama munenipenda, gardez mes commandements. Muchunge amri zangu. Si vous aimez Jésus-Christ, kama munampenda Yesu, gardez ses commandements. Muchunge amri zake. Alors vous êtes ses disciples. Basi pale muko wanafunzi yake. Alors vous êtes éligibles pale munachakuliwa à ce à quoi les apôtres sont aussi éligibles. Kwa bale namna banafunzi nabo walibaita. Gardez mes commandements. Chungeni amri zangu. Et moi je prierai le Père. Nami nitaomba Baba. Et il vous donnera un autre consolateur. Atamikaburia mwingine musaidizi. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ili aishi daima nanyi. L'esprit de vérité. Roho wa ukweli. Que le monde ne peut pas recevoir. Dunia haistaweza kuipokea. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Kwani haimuoni na haimjui. Mais vous, lakini ninyi, vous le connaissez. Mnamjua. Car il demeure avec vous. Kwa sababu anakaa pamoja nani. Et il sera en vous. Naye atakuwa ndani yenu. Avec et en vous. Pamoja na ndani yenu. C'est la promesse du Saint-Esprit. L'esprit de puissance et de feu. Roho ya uwezo na ya moto. Qui a un rôle de consoler. Iko na uwezo ya kufariji. C'est-à-dire kusema devant n'importe quelle situation. Lorsque vous élevez la voix. Au moment où vous êtes en détresse. Au moment où vous êtes triste. Au moment où vous êtes effrayé. Il vient vous consoler. Alléluia. Voilà un rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Un des rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Applaudissons pour le Seigneur. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai à vous sous forme du Saint-Esprit. Alléluia. Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole. Lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre tout. Nous comprenons la Bible parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Il vous enseignera toutes choses. Maintenant que je suis en train de vous parler, vous écoutez et vous suivez et vous comprenez. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en train de vous aider et de vous enseigner. Alléluia. Et si vous avez oublié quelque chose, si vous avez oublié qu'il ne faut pas faire ceci, au moment où vous vous trouvez dans une situation de faire ceci, il vous rappelle, il va vous rappeler qu'il ne faut pas faire ceci. Il vous rappellera donc toutes choses. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas ça dans votre vie? Alors, pourquoi vous dites que vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'était la promesse qu'ils auront le Saint-Esprit.
Maintenant, il préparait toujours. Maintenant, il est sur, disons, je suis là où il donne la mission. Oui. Après sa mort, il est resté 40 jours après la résurrection. Et il donnait les dernières instructions à ses disciples sur plusieurs aspects. N'est-ce pas? Même les hommes font ça. Hein? Vous sentez la mort, vous allez partir, la famille va rester. Vous donnez les dernières instructions. Voilà. Alors là, dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit ceci à ses disciples. Tout cela est à nous aujourd'hui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kwendeni na fanyeni mataifa yote wanafunzi wangu, mkiwabatiza mjina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na muwafundishe kuangalia yote niliwafundisha. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Natazameni nitakuwa nani siku zote hata mwisho wa dunia. Alléluia. Amen. Après ces paroles, après il est parti. Kisha kusema vile ale anaenda. Pourquoi il a dit que je resterai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il avait dit que je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui restera éternellement avec vous. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la vérité. Et il vous donne une mission. Ce passage ici, c'est l'ordre suprême. Nous avons de Jésus-Christ une assurance qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous faisons partie de ce pouvoir. Alléluia. Nous faisons partie de ce pouvoir. Il nous donne l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au moment où je vous parle ici, au moment où nous sommes ici, vous savez que nous sommes connectés maintenant. Le monde entier nous suit. Nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont au Japon, sont en train de suivre maintenant même ce que nous sommes en train de dire et de partager ici cette parole. Alléluia. Amen. Et nous le faisons en obéissance à cette parole du Seigneur, et nous savons qu'il est avec nous. Donc nous allons retenir que le Saint-Esprit, c'est un consolateur qui est éternellement avec nous. C'est un enseignant, c'est un guide. C'est une force qui nous est donnée. Alléluia. Amen. Il avait dit ça, le Saint-Esprit. Maintenant, il y avait une action, je dirais, spectaculaire. Je pense qu'il voulait que ça soit spectaculaire. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Amen.
le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentecôte, lui-même le jour qu'il est né et qu'il a été baptisé, c'était spectaculaire. L'arrivée la manifestation du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'était spectaculaire. Vous pouvez lire cela, on n'a plus beaucoup de temps, vous pouvez lire cela dans Acte 2, 1 jusqu'à 16. Vous allez lire. Alors, mais nous devons rappeler ce qu'il a dit que je trouve plus important dans Acte 1, verset 4 jusqu'à 9. Je vais sauter quelques passages. Avant qu'ils ne puissent partir, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Là, il est parti. Alors, je vous ai déjà donné le passage. Lorsque maintenant le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière spectaculaire, tous les disciples étaient ensemble. Il y a eu beaucoup de bruit. Tout d'un coup. Et on a vu que sur chacun, il y avait comme une langue de feu. On nous a déjà dit que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de feu. Qui est le symbole de la puissance. Mais c'est aussi le symbole Amen. Et ils ont commencé à parler en langue. Et c'était devant beaucoup de personnes qui venaient de partout. Alors, ils parlaient dans diverses langues. Et c'est comme ça que les gens ont entendu qu'ils parlaient dans leur langue alors qu'ils ne sont pas de chez eux. Alors, parler en langue, c'est un signe du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas l'unique signe. Vous avez compris? Nous allons lire alors, je voulais surtout survoler un peu, c'est que un aspect que je trouve plus important. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous communique? À la conversion, je parlais du fruit de l'Esprit. Si vous regardez, c'est dans Galates 5, qui sont les traits du caractère de Jésus-Christ. Ce fruit
de l'esprit ile tunda ya roho a 9 composantes. iko na masura yake inakuya 8. Alors, ce fruit vous l'avez. Ile tunda uko nayo. Et vous avez les 9 composantes. Uko na masura yake manamna yake kenda. Mais ce fruit doit se développer. Na ile inapasha kuendelea. Il est caractérisé par iko naelekea l'amour, mapendo, la joie, furaha, la paix, la patience, uvumilivu, la bonté, wema, la bénignité, la fidélité. La fidélité, c'est aussi la foi, la douceur, la tempérance. C'est comme ça que vous voyez qu'une personne qui était difficile, n'est-ce pas? Difficile à vivre. Parce que la personne s'est attachée à Jésus-Christ. Eh bien, ça change. Parce qu'il a le fruit de l'esprit. Et ce fruit doit croître. C'est progressif. C'est progressif. Alléluia. Et tous ces aspects vont se manifester dans cette personne à différents degrés. Plus que cette personne est persévérante dans sa marche avec Jésus-Christ, plus que ce fruit croît et ces différents aspects se développent. Ça, c'est une chose. Alors, l'Esprit Saint, c'est un esprit qui est donné pour aller travailler. Vous avez compris ça? Pour aller travailler. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est une manifestation. C'est-à-dire quelque chose qui se fait voir. Est-ce que cette chose existe avant ou pas encore? Elle existe. Elle se fait voir d'une manière spectaculaire. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne, je suis à 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Le Saint-Esprit va communiquer au peuple de Dieu, à chacun, plusieurs types de dons. On ne va pas vous donner tous les dons. Il y en a 9. Alors, l'un aura ses dons, l'autre aura ses dons, l'autre aura ses dons, peut-être l'autre aura celui-ci, celui-ci, et tous ces dons. C'est pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour édifier l'église. C'est pour soutenir l'église. Alléluia. Amen. Donc nous avons ces dons différemment. C'est ainsi que au verset 8 on dit ceci, écoutez bien. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Kwa sababu mtu mmoja anapewa ufunuo na roho neno la akili. À l'un une parole de sagesse. Kwa moja neno la akili. À un autre. Est-ce que c'est toujours le même? Non. À un autre une parole de connaissance. Na mwingine neno la kujua. Selon le même esprit. Paka na ule roho moja. À un autre la foi. Kwa mwingine ni imani. À un autre le don de guérison. Kwa mwingine ni zawadi ya kuponyesha. Selon le même esprit. Paka na yule roho moya moya. À un autre le don d'opérer des miracles. Kwa mwingine ya kutenda miujiza. À un autre kwa mwingine la prophétie. Kutabiri. Il faut bien suivre ce que je dis ici. À un autre. Donc, c'est une distribution. Ni kusema ni kukabula. À un autre, l'esprit de le discernement des esprits.
Kwa mwingine kufafanusha maroho. À un autre, la diversité des langues. Mwingine ni kusema lugha mbalimbali. À un autre, le don d'interpréter des langues. Mwingine ni zawadi ya kutafsiri zile lugha. Il y a plusieurs dons. Kuko mazawadi mbalimbali. Il y a quelque part, je ne vais pas lire ça. Kuko fasi moya. Mais c'est dit ceci. Banasema hivi. C'est Corinthiens 12, 28 à 30. Alors, là, il y a ceci. Tous ont-ils le don de miracle? 30. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? Chaque fois la réponse est non. Quelques-uns ont les dons de guérison. Quelques-uns ont les dons de prophétie. Quelques-uns ont les dons de parler en langue. Alléluia. Quelques-uns ont les dons d'interpréter les langues. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai entendu que les gens sont inquiets. Ils disent que moi je n'ai jamais parlé en langue. Mais si Dieu ne vous a pas donné ces dons, il ne vous a pas donné ces dons, mais vous avez le Saint-Esprit. Il faut prier pour que Dieu vous révèle quel est le don qu'il vous a donné. Nous applaudissons le Seigneur. Amen. Mais dans l'Église, il y a aussi ce qu'on appelle les ministères. Vous avez des apôtres, des prophètes, les docteurs, ceux qui ont des dons de miracles, ceux qui ont les dons de guérir, ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler en diverses langues. Tous ces dons, nous les avons ici. Et c'est comme ça que nous opérons différemment, d'une manière complémentaire. Ceux qui ont le don de secourir, il suffit qu'ils entendent seulement qu'il y a un frère ou une sœur qui est malade. Vite, il a le don de secourir. Vous comprenez? Alléluia. Le don de la foi, le don de guérison, ce sont des choses miraculeuses. Je vais terminer par vous donner un petit témoignage. C'était il y a déjà plusieurs années à Likasi. Mon épouse était hospitalisée avec un enfant malade. Et en ce moment-là, moi je venais fraîchement, nous rentrions fraîchement de l'Europe. Moi je venais de décrocher le grade de docteur-ingénieur. Vous comprenez un peu? Mon raisonnement c'est cartésien. Cartésien. Nous sommes reçus par l'église. L'enfant malade hospitalisé. Et dans l'après-midi, le dimanche, voilà qu'il y a les anciens qui viennent nous visiter. Ça nous console. N'est-ce pas? Il y avait un qui est... Moi, je pense qu'il conduisait ce groupe-là. Alors, il arrive. Pose des questions. Puis après, il dit, bon, nous allons prier. C'est bien, n'est-ce pas? Il prie. Il termine de prier. L'enfant était sérieusement malade. Après, il dit que demain, vous allez sortir. Et puis ils sont partis. Moi, dans mon cœur, raisonnement cartésien, je dis cet homme, il n'est pas normal. Je m'excuse. C'était dans mon cœur. J'ai dit, bon, comment est-ce qu'il peut dire ça alors que... Mais là, on voit l'enfant malade. Demain sortir.
Il a dit avec quelle force. Alisema na uwezo gani? Et demain, na kesho je suis au service. Niko mkazi. Vers 10h ou 10h30, c'est après le tour de salle là derrière. Karibu ma 10h banaisha ba médecin on épouse mes téléphones. Bananiita. Nous sommes sortis, est-ce que vous pouvez venir nous prendre? Mie tunatoka hospitali utakuwa Vraiment, mes chers amis, applaudissons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Si nous pouvons, à un moment donné, baisser nos têtes en prière. Et nous sommes en train de méditer par rapport à ce message que nous venons d'entendre. Et ce matin, nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est un partenaire qu'il faut faire avec. Un partenaire qu'il ne faut jamais manquer si on veut aller loin dans ce que l'on fait. Et le Saint-Esprit est donné comme bénédiction pour ceux qui sont en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Si ce matin, jamais tu n'as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es encore étranger à la vie avec le Saint-Esprit. Nous venons tous d'écouter ce message et nous venons de comprendre ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'un homme. Si tu n'avais jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et qu'après avoir écouté ce message, tu penses que c'est le moment qu'il faut donner ta vie à Dieu pour que le Saint-Esprit soit aussi ton partage, je voudrais encore te donner l'occasion de le manifester. Et tu peux simplement lever la main de là où tu es en signe d'acceptation. Est-ce que tu es là? C'est ta décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Nous bénissons Dieu parce que le constat fait ce que nous tous, nous avons déjà reçu Christ dans notre vie. Alors je nous invite, nous tous, à élever nos voix et à prier et à dire, Seigneur, non pas ce que moi je veux,
mais ce que toi tu veux de moi. Donne-moi à t'être soumis. Donne-moi à discerner la voix du Saint-Esprit. Et remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Tu peux élever ta voix. Moi aussi j'élève la mienne. Et tous nous prions le Seigneur. Prions. Merci Seigneur Dieu de grâce. Dieu puissant, parce que tu nous as parlé. Et quand tu nous parles de ton esprit, c'est que nous puissions être remplis de sa puissance. Ce matin, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous ne pouvons rien faire et réussir sans ton aide et son soutien. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te désirons une fois de plus. Oh Seigneur Jésus, ce matin, viens, remplis-nous de ton esprit. Viens, conduis-nous au Seigneur Jésus-Christ. Que rien de ce que nous faisons dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, que nous le fassions sans toi, Seigneur, sans ton esprit. Inonde nos cœurs, cher Saint-Esprit. Conduis nos vies, oh cher Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient rendues, notre Dieu. Nous, comme de vases vides, nous venons, Seigneur, que tu nous remplisses, Seigneur. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et tu l'as dit, Seigneur, vous ne pouvez rien faire sans moi. Oh Dieu, nous voulons rester toujours connectés, attachés au cep que toi tu es, Seigneur. Parce que nous sommes le serment. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous aide. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Louange à toi, notre Père. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Gloire, gloire au Seigneur. Et que Dieu bénisse l'ancien Pierre Kongolo. Qu'il le restaure. Gloire au Seigneur. La table du Seigneur est encore dressée pour nous ce matin. Nous voulons nous y approcher. C'est pour nous qu'elle est dressée. Alors je vous invite à regarder à ce que Christ a fait à la croix pour toi et pour moi. Nous voulons nous approcher de cette table. Ainsi j'invite mes bien-aimés avec qui nous faisons ce service de nous approcher de cette table. Pendant que nous continuons à élever le Seigneur avec les groupes en chantant ce chant Mimi Mwenye Atia. Mimi Mwenye Atia Nili Kombolewa Mokozi Ali Nijitoa Zambi Zambi